Depuis plusieurs années, l'économie verte et le développement durable font partie des préoccupations des autorités congolaises. Avec une superficie de 342 000 km², le Congo à lui seul occupe 10% des forêts denses d'Afrique centrale et 12,3% des forêts d'Afrique. Les savanes continues observées dans le centre et dans le sud-ouest du pays occupent une superficie de 12 millions d'hectares, soit environ 35% du territoire national. Et pour protéger ce patrimoine qui fait partie du bassin du Congo, considéré comme le deuxième massif forestier du monde après l'Amazonie au Brésil, l'État congolais a pris d'importantes dispositions. Au moment où l'on parle beaucoup des réchauffements climatiques, de protection des écosystèmes forestiers et du développement durable, nous avons voulu savoir ce que pensent les Congolais de l'économie verte, dont leur pays est devenu le chantre en Afrique. Pour moi, personnellement, j'ignore, je ne sais pas ce que c'est. Selon moi, je ne sais pas. En fait, pour l'économie verte, vraiment, en tout cas, je ne sais rien pour ça. D'abord, le mot verte, je fais allusion aux plantes que je sais, donc c'est-à-dire, c'est sur l'économie forestière. Si l'on peut parler encore, on peut parler de l'agriculture, là où on peut élever un peu des plantes. En profondeur, je ne sais pas grand-chose de l'économie verte, mais je sais au moins que ça se rapporte à la forêt et tout ce qui va avec. Vraiment, l'économie là, moi je ne connais pas ça. L'économie verte, j'ignore ce que c'est. Je l'ignore vraiment. C'est quoi? Vous savez, l'économie verte, c'est un concept assez nouveau encore pour notre pays, mais je dirais que peut-être allons-nous penser qu'il s'agit des écosystèmes et de la biodiversité. Le Congo dispose de plusieurs facteurs économiques favorables au développement de son économie. Et parmi ceux-là, nous avons l'économie verte, qui est, disons, le bois en d'autres termes. Je ne connais rien de l'économie verte. C'est l'agriculture, l'environnement. Henri Diombo, le ministre congolais de l'économie forestière et du développement durable, fait ici la synthèse de l'économie verte. Bon, l'économie verte qui est un moyen pour accéder au développement durable à travers des projets qui nous permettent de réduire notre empreinte écologique, qui permet donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de dépenser inutilement la matière première, d'économiser l'énergie également. Cette économie, on la croit nouvelle, mais en réalité, c'est une économie qui a contribué au développement des pays. Cependant, il faut maintenant la considérer dans sa dimension séparée, de manière à conduire en tout cas des actions dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Il faut conduire des actions dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Il faut tenir compte également de ce que nous devons créer beaucoup d'emplois. Il faut créer des sources de revenus durables, de revenus décents pour les populations. Et il y a donc des projets dans tous les domaines qui relèvent de l'économie verte, que ce soit la conservation de la nature, que ce soit le reboisement, que ce soit le développement des énergies renouvelables, que ce soit l'agro-industrie, la construction, la santé, l'éducation. Je dis, là-dedans on trouve des projets importants, y compris dans l'industrie, permettant d'élargir l'économie nationale
mais à travers des actions respectueuses de l'environnement. Parmi les dispositions prises par le gouvernement congolais pour la promotion de l'économie verte, figure le PRONA, le Programme national d'afforestation et de reboisement. Le Programme national d'afforestation et de reboisement, c'est une volonté du gouvernement du Congo pour créer 1 million d'hectares de plantations forestières et agroforestières à objectifs multiples. Donc ça peut être des plantations industrielles, des plantations de petits promoteurs, donc des plantations villageoises, et puis des plantations domaniales, donc appartenant à l'État. Cet organisme financé par l'État congolais a également pour objectif de créer des emplois. Pour l'instant, je ne peux pas parler en termes d'emplois créés, tout simplement parce qu'on n'a pas encore des partenaires industriels. La création des emplois devait provenir des partenaires industriels qui devaient s'installer au Congo, qui n'ont pas encore signé de contrat avec, même si on les a reçus, mais les processus de mobilisation d'investissement étant lents, nous n'avons pas encore des partenaires installés au Congo. Nous sommes encore en pourparlers avec eux. Donc en termes de création d'emplois, je peux juste vous parler de ces promoteurs qui ont maintenant un emploi parce qu'on les forme à faire les pépinières et on les forme à gérer leur plantation pour créer des sources de revenus pour eux. Donc c'est ceux-là qui ont maintenant la capacité de faire de leur pépinière des sources de revenus. Donc on peut dire qu'ils ont maintenant un emploi sur ceux-là. Mais au niveau de la masse d'emplois que cette économie verte va créer, on n'a pas encore de partenaires industriels installés. Nous sommes en pourparlers avec eux. Le gouvernement congolais s'est également appuyé sur la société civile pour mener à bien ce programme si cher au président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de l'ONG AESI, Action pour l'environnement et la solidarité internationale. C'est une organisation qui joue un rôle d'intermédiaire entre la société civile et l'État. Nous mettons l'accent sur le reboisement et nous avons lancé une initiative de 3 volontaires pour le reboisement, un homme, une femme et un enfant, et le cerveau vert. Le reboisement, c'est une solution pour lutter contre les changements climatiques. Et ça rentre dans le cadre de l'économie verte. Mais pourquoi le cerveau vert? Le cerveau vert, c'est pour avoir les réflexes écologiques au quotidien. Donc l'éducation d'abord. On ne peut pas prétendre protéger l'environnement sans être éduqué, ni prétendre lutter contre les changements climatiques sans être éduqué. L'économie verte, oui, les activités, nous avons les activités sur les énergies renouvelables, précisément le solaire. Donc comme je vous ai dit, le reboisement, et puis les questions de l'assainissement, les déchets. On a eu à faire le ramassage des sachets plastiques, qui est, nous, c'est l'or dur. Donc avec le recyclage, ça crée de l'emploi. Donc nous focalisons nos activités sur l'emploi et l'éducation. Et sur le reboisement, nous sommes en train de former certains jeunes afin qu'ils puissent s'impliquer dans le cadre de planting des arbres. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'arbre? On peut faire des pépinières, on peut faire des plantations privées. Par exemple, vous pouvez avoir des arbres à croissance rapide. Au lieu d'aller déforester, vous pouvez vous-même planter et puis faire le charbon de bois. Certaines institutions internationales ont également décidé d'accompagner le gouvernement congolais dans son combat pour le développement durable et la promotion de l'économie verte. Le PNUD travaille depuis fort longtemps. On appuie donc à la partie nationale, notamment au gouvernement, non seulement au gouvernement, mais également à la société civile et à toute la population congolaise dans le cadre de la préservation de l'environnement et de la promotion du développement durable. Nous avons depuis accompagné le gouvernement dans l'élaboration de ses communications nationales, notamment sur le changement climatique. La première et la seconde communication nationale qui a été présentée à la COP 15 à Copenhague. Nous avons également accompagné le gouvernement dans l'élaboration de ces rapports nationaux sur justement la protection de la biodiversité et également sur l'évaluation nationale des capacités à renforcer qui permettent de soutenir justement de façon transversale
les efforts du gouvernement dans le cadre de la protection et la préservation de l'environnement, mais également qui intègre aussi la conservation, la protection donc des sols en relation avec la Convention sur la désertification et la dégradation des sols. À notre niveau, nous avons essayé d'accompagner le gouvernement en identifiant les secteurs justement qui impactent le plus sur l'environnement et pour lesquels il fallait une stratégie assez structurée qui devait alimenter la stratégie sur le développement durable. Et ces secteurs, pour ce qui concerne le Congo, c'est l'agriculture, sont les transports, c'est l'énergie, c'est le domaine de construction, des travaux publics. C'est les secteurs qui ont un fort impact donc, sur l'environnement, pour lesquels, selon les études que nous avons menées sur les communications nationales, qui émettent beaucoup de CO2. Et donc nous avons travaillé dessus pour avoir des politiques sectorielles à ce niveau. Et ces politiques vont permettre donc d'alimenter la stratégie sur le développement durable qui est en pleine élaboration en ce moment sur le gouvernement. La déforestation, le braconnage, le réchauffement climatique, devenus de véritables fléaux en Afrique grâce à la cupidité des hommes, ont poussé l'État congolais à se doter d'un cadre juridique pour lutter efficacement contre tout ce qui se livrerait au trafic illicite de la faune et de la flore sauvage. La République du Congo a également souscrit à de nombreux instruments juridiques de portée sous-régionale et internationale en matière de gestion forestière et environnementale. Le Congo s'est engagé résolument donc, dans l'économie verte et le développement durable. Et pour ce faire, il existe plusieurs outils juridiques qui, d'une part, ont pour objet la prévention et la répression des pollutions et nuisances, et d'autre part, la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles. Et pour l'essentiel, il s'agit des prescriptions, des interdictions et quelques mesures incitatives. Je fais ici allusion notamment à la loi portant code forestier qui est en cours de révision. Je fais aussi allusion à la loi sur la protection de l'environnement qui est aussi en cours de révision. Et d'autres textes, on pourrait citer la loi sur la faune et les aires protégées. Et ces textes sont accompagnés de quelques mesures d'application allant dans le sens donc, de la protection et la gestion durable de l'environnement. Même si beaucoup reste encore à faire, quelques contrevenants ont déjà été présentés devant la justice congolaise et écroués. Comme on le dit chez nous en droit, aucune mesure juridique n'est valable si elle n'est pas assortie de sanctions. Donc les sanctions existent. On ne pourrait pas se mettre à les citer ici, mais en tout cas, les textes sont assez clairs à ce niveau. Il y a des sanctions. Et dans le cadre de la réforme à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, certaines sanctions ont été revues donc, dans le sens de persuader et de dissuader les éventuels délinquants écologiques. Il s'agit des sanctions d'abord de nature pénale, donc ce que nous appelons des sanctions pénales. Donc ce sont des amendes et parfois des peines d'emprisonnement, des amendes assez fortes parfois, des peines d'emprisonnement pour certains délinquants. Il y a aussi des sanctions dites sanctions administratives. Donc il y a par exemple le retrait, sinon la suspension des permis d'exploitation pour des infractions jugées extrêmement graves. Et il y a aussi des sanctions dites civiles parce que certains comportements peuvent être dommageables à l'environnement, donc aux intérêts de l'État qui peut se constituer partie civile et demander réparation. Donc voilà, en un mot, c'est 3 catégories de sanctions, donc sanctions pénales, sanctions administratives et sanctions civiles. La presse a également un très grand rôle à jouer dans la promotion de l'économie verte et du développement durable au Congo.
l'action des hommes des médias sur le terrain est quand même quelque chose de d'éloquent que le gouvernement essaye de mettre de l'accent pour sensibiliser naturellement les populations congolaises sur cette thématique liée à l'économie verte, au changement climatique. Et bien bon, comme dans tous les secteurs, il y a toujours des difficultés à tout. Ce sont des thématiques nouvelles. Il y a du temps. Elles doivent prendre le temps également pour intégrer les populations en ce qui concerne les changements de mode de vie et de comportement, pour intégrer naturellement dans le cadre des politiques sectorielles ces questions. Et parlant même des politiques sectorielles, le gouvernement congolais semble quand même être très avancé dans ce domaine, avec naturellement l'organisation de plusieurs activités liées à la promotion du développement durable, comme tout récemment le Congo l'a fait, organiser un atelier national sur le développement durable où ils ont pu sensibiliser forcément, on l'aurait constaté, tous les acteurs de la chaîne nationale sur cette question. Nous avions pu, en tant qu'hommes médias, constater que ceux-là que nous appelons communément les hommes de... Comment est-ce que je peux le dire? Ceux que nous appelons communément les hommes de bureau ont pu, ou bien les décideurs, les préfets et les sous-préfets ont pu se détacher et donner de leur temps pour comprendre ce que c'est que cette notion de développement durable, cette notion d'économie verte, qu'ils appliquent déjà au quotidien, parce que ce n'est pas des faits, c'est pas des faits nouveaux, c'est déjà des dispositions qui existaient de par le passé. Ce n'est que le nom et les thématiques qui viennent aujourd'hui susciter assez d'incompréhension pour essayer de revoir le niveau de mise en œuvre des politiques plus soucieuses de l'environnement. Lors du Forum national sur le développement durable tenu à Brazzaville au Congo en avril 2013, le président congolais Denis Sassou Nguesso, dans son discours, avait indiqué que le développement durable, justement, devait se traduire à travers les programmes et les projets à réaliser visant à réduire la pauvreté, impulser une croissance économique durable, contrôler l'évolution de la population, assurer l'accès à l'eau et à l'énergie, garantir une bonne alimentation, des emplois décents et des services sociaux de qualité. Comme dans tous les fléaux environnementaux ou écologiques, la participation, la concertation, donc la participation de tous les acteurs est indispensable. Donc les pouvoirs publics qui ont entre leurs mains la puissance publique doivent collaborer avec à la fois les acteurs locaux et même les acteurs internationaux. Ce qui est en train d'être fait, c'est quoi? C'est toutes ces activités de par le pays que le gouvernement également soutient, que ce soit auprès des ONG, que ce soit également auprès des services décentralisés pour promouvoir toutes ces notions liées à la préservation de l'environnement et des forêts, au développement durable, des programmes liés au reboisement, à l'assainissement, l'interdiction, en passant par l'interdiction des sachets plastiques que le Congo a pris. Toutes ces mesures, à notre niveau, les journalistes, nous ne donnons pas de conseils, mais nous accompagnons plutôt le gouvernement à faire descendre l'information liée à la politique qu'elle met en place. Le Congo a jugé que l'économie verte devait participer à la diversification de notre économie. Vous savez que notre économie actuellement est basée, pour la majorité, est basée sur le pétrole, l'exploitation du pétrole, qui est une ressource qui peut se puiser demain. Aujourd'hui, nous pensons que les plantations forestières, surtout les plantations industrielles, peuvent participer au développement d'une économie verte. Donc cette économie verte qui sera basée sur des usines, des industries, mais des industries qui vont travailler sur le bois de plantation. Parce que jusque-là, nous avons des industries forestières qui travaillent sur des forêts naturelles, mais il faut baser actuellement des industries de transformation du bois des plantations, issues des plantations forestières. Même si tous ces objectifs n'ont pas encore été atteints, les projets réalisés sont tout de même importants.
D'après les informations recueillies auprès du ministère congolais de l'économie forestière et du développement durable, environ 4 millions d'hectares de forêts de production possèdent un plan d'aménagement. Près de 7 millions d'hectares sont en cours d'aménagement. Plus de 2,5 millions d'hectares de production sont certifiés FSC. 13,2% du territoire national ont été classés en aires protégées, dont 4 parcs nationaux, 4 réserves de faune, 2 domaines de chasse, 2 sanctuaires de gorilles, un sanctuaire de chimpanzés, une réserve de biosphère, une réserve communautaire et une réserve forestière. Comme on peut le constater, beaucoup d'efforts ont déjà été fournis par les autorités locales pour conduire le pays vers l'émergence. Une émergence qui ne se fera pas sans économie verte, génératrice de richesses et de revenus, mais à condition qu'elle soit bien exploitée et bien redistribuée.